je filme cette vidéo, on est le 8, je vous ai pas pris de la journée, je vous avais dit hier, je vous prendrai aujourd'hui. Il est 21h20, la formation, enfin le premier live de la formation va commencer dans 10 minutes et j'avais envie de commencer ce vlog avec ça, histoire de sortir ça de moi. Aujourd'hui j'ai passé une journée de merde. Puis quand je vous dis une journée de merde, je savais qu'il fallait pas que je sorte. Et j'avais envie de faire plaisir à ma maman. Et donc, parce elle voulait aller choisir des rideaux, et je sais qu'elle aime bien voir mon avis. Et je me suis pris la tête avec un mec chez Jiffy, qui me manquait de respect, en fait, enfin, genre, il passe devant tout le monde, parce que monsieur avait une question juste sur son ticket de caisse, ça se termine, il fait une carte Jiffy, il y avait une queue, pas possible, je lui fais remarquer, il commence à s'énerver, je lui dis, c'est pas parce que vous parlez fort que vous avez raison. Et en fait, ce qui m'a énervé, c'est que j'ai pas pu réellement m'énerver, en fait, parce qu'il y avait ma maman à côté de moi et qu'elle me touchait le dos en me faisant comprendre arrête, arrête. Et ça m'a énervé. Je déteste le manque de respect quand on est dans les magasins. Enfin, c'est un milieu où déjà on n'est pas forcément tous, on n'a pas tous le temps, on n'est pas tous en train de se promener. Et quand les gens prennent leur temps sans demander si ça dérange, en plus, ça m'énerve à un point. Voilà, pour moi c'est du manque de respect. Du coup voilà, ça m'a un peu... je savais que j'aurais pas dû sortir aujourd'hui. Je le sentais quand ma mère elle m'a dit ce matin, ouais j'irais bien mais je voudrais pas y aller toute seule et tout. J'avais envie de dire non. Et puis ça fait tellement de fois que je lui dis non. Du coup là j'avais envie de lui faire plaisir, mais la prochaine fois je m'écouterai en fait. Voilà. Après, mon poignet me refait souffrir, alors là un peu moins, mais parce qu'en fait j'ai un kyste qui se bloque dans le poignet. Là un peu moins, ça va mieux, mais c'est vrai que toute l'après-midi en plus j'ai eu super mal. Alors la douleur, après c'est peut-être parce que j'ai pris un Doliprane, mais la douleur plus l'énervement, plus la sensation de ne pas s'être écouté et du coup d'avoir passé une journée de merde à cause de soi-même, je vous dis pas. Mais ça va bien se passer. J'ai le trac pour le live, vraiment, même si je vous connais toutes. On est trop. Enfin, il y a que 3 personnes, mais j'ai décidé de la faire quand même. Et ouais, j'ai le trac. Donc il est 22. Je vois l'heure inexorablement arriver. Je sais que ça va bien se passer, mais j'ai tellement envie de donner le plus possible qu'effectivement, voilà quoi. C'est du trac. Je vais aller fermer les portes tant que j'y suis. Je me suis fait une petite nuit paisible. Ouais, j'avais besoin de ça. Et j'ai même pris, moi qui prends rarement de la fleur de bac, là j'ai pris les 4 gouttes. Voilà, demain aussi je les prendrai. On va éteindre la lumière de la cuisine. Demain aussi je les prendrai. Je m'énerve rarement, mais quand je m'énerve. Après c'est rare que je m'énerve, hein, mais voilà. Puis je crie pas forcément quand je suis énervée. C'est plutôt... j'argumente, en fait. Mais je ne crie pas. Rarement. En tout cas, rarement. Parce que si ma fille m'entend, elle me dirait, oh, pas tout le temps. Il y a des moments de tu gueules, là. Voilà. Mais du coup, ouais. Il est 23. Je vais pas tarder à mettre en route. Et du coup, voilà. On est déjà pour la session du mois d'août. Donc, qui commencera le 2 août. On est déjà 3. Enfin, il y a déjà 3 inscrits. Donc voilà, je suis contente, j'ai des bons retours sur les vidéos, les 2 premières vidéos envoyées. Et donc là, on va faire le premier live débriefing des vidéos. Et puis voilà. Voilà. Du coup, pour ce soir, je vous reprends pas, je pense. Non. J'ai pas eu le temps. Aujourd'hui, j'ai eu le temps de rien. J'aurais dû m'écouter, j'avais 1000 choses à faire. Enfin, au moins, j'ai fait plaisir à ma maman, elle a trouvé ses rideaux. Voilà. Donc c'est déjà au moins ça de prix. Elle a trouvé ses rideaux, après ça va mieux, hein. Mais voilà, en fait j'aime pas m'énerver, surtout avec des gens qui sont de mauvaise foi, quoi. Donc voilà. Mais ouais, sinon tout va bien. Sinon ça va. Mon mari est en vacances demain, ça j'ai hâte. Et là j'ai le trac, hein. Je sais que ça va bien se passer, je sais. Alors du coup je meuble. Je sais que ça va bien se passer, mais je veux tellement être utile, je veux tellement transmettre le plus, etc. Même si faut que je me freine, en fait, parce que c'est du niveau 1. Faut que je me freine. Et puis, c'est aussi parce que j'ai envie que les gens soient satisfaits aussi. Donc, voilà.
Voilà, voilà. Donc je vais me connecter, prendre ma petite nuit paisible pendant ce live de formation. Et puis nous, on se retrouve dans la journée de demain. Coucou. On se retrouve donc, on est vendredi 9. Oui, ça doit être ça. Mon mari est en vacances, ça y est. Je vous retrouve pour parler. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup. J'en ai parlé au tout début de ma chaîne, maintenant j'en parle plus vraiment. Enfin, ça fait longtemps que je suis abonnée à la Birchbox qui est devenue la Blissim Box. Donc ce mois-ci c'est l'heure bleue. Par contre, je suis hyper déçue. Parce que d'habitude, on a de très jolies boîtes qui vont avec, et que là, c'était livré dans une vulgaire enveloppe. Même si le carton de livraison, quand on l'ouvre, c'est joli parce qu'il y a écrit Blissim, etc. Mais normalement, dans le carton, il y a la box en elle-même, c'est-à-dire une petite boîte jolie qu'on peut garder, etc. Et moi, j'aime bien parce que du coup, dedans, je peux y mettre des petits bijoux, du maquillage, des trucs de rangement, des trucs de couture où j'en donne à ma mère, des choses comme ça. Là, effectivement, on a 10 produits parce que bah, c'est juillet et août. Je vais vous montrer un peu. On a eu un vernis à ongles made in France et vegan, donc de cette marque-là. Alors, on va faire comme ça. Voilà, voilà. S'il veut bien. Non, il veut pas. Bref, c'est la marque le rouge à ongles, vernis à ongles. Après, on a eu de la marque Respire, toujours made in France, pardon. Un gel crème hydratant. Voilà. C'est des full size, hein, presque tous, pour cet été. Moi, j'aime bien les échantillons parce que du coup, ça dure pas trop longtemps. Et si on n'aime pas, en fait, on peut tester pour voir. Et puis, si on n'aime pas, on n'est pas dégoûté de les jeter, quoi, en fait, hein. Donc, on a de la marque Cadalis. Par contre, là, c'est pas marqué Made in France. Par contre, 99,5% d'origine naturelle et vegan. On a un lait corps hydratant à la banane jaune et beurre de karité. Donc, je pense que ça doit être un truc un peu après soleil. Voilà, voilà. Je sais pas, c'est marqué. Un lait aux actifs nourrissants et apaisants pour une peau douce et confortable. Ouais, ça doit être après piscine, après soleil, un truc comme ça. Ensuite, on a un truc qu'on a beaucoup de Bioderma. Un sérum hydratant peau sensible et très déshydraté. Donc ça, c'est en échantillon. Je l'ai déjà testé celui-ci, mais en fait, il est un peu trop gras pour ma peau. Alors, je l'avais testé l'hiver. Peut-être que l'été, avec le soleil, le soleil, peut-être que ça ira, mais en tout cas, l'hiver, pour moi, il était trop gras et il m'avait donné des boutons et j'avais pas hyper aimé, en fait, hein. Ensuite, on a un shampoing réparateur de la marque Spéciologie. Donc, il est protéines naturelles, de karité et d'huile d'argan. Répare, renforce et rebooste la brillance. Le design est très épuré, j'aime bien avoir ce que ça donne sur ma tignasse. Ensuite, on a un truc, c'est marqué bio en gros. Ah là, ils veulent qu'on le voit. Donc, énergie, fruits bio, c'est un soin intime lavant doux, sans sulfate, à l'aloe vera bio et fleurs de coton. 98% d'origine naturelle, vegan et made in France. À tester. Si c'est bon, pourquoi pas. Ensuite, on a... ça, c'est une crème solaire. Oui. C'est une crème solaire. 99% naturelle. Nanana, nanana, made in France. Qui lutte contre les UVA, les UVB. Indice 50. Résiste à l'eau. Donc, voilà, voilà. Et il me semble... Ouais, il me semble qu'elle est sans les perturbateurs minéraux, là, vous savez, dans les crèmes solaires. Voilà. Ensuite, on a de la marque... Merci, Andy. Ça, c'était la marque quoi? Eco Sun Shield. Et elle est invisible, celle-ci. Voilà, la crème solaire. Là, de la marque Merci Andy, on a une eau, un spray désinfectant pour les mains. J'aime bien cette marque. C'est avec des bonnes odeurs pour des gels hydroalcooliques qu'on n'arrête pas d'utiliser, en tout cas moi que je n'arrête pas d'utiliser, mais que j'ai toujours plus ou moins, j'en ai toujours eu dans mon sac.
quand on a pris les transports en commun comme moi pour aller travailler pendant longtemps, en fait, on a pris l'habitude de se nettoyer les mains après avoir touché les trucs de bus, les bars, les machins. C'est tellement cracra. Ensuite, on a de la marque Morocanoil. C'est une huile de macadamia. C'est pour cheveux fins ou cheveux clairs. Donc, soin Morocanoil. Mais ça, je vais le donner à ma mère. Parce que j'ai les cheveux fins, mais j'ai pas les cheveux clairs. Du coup, puis bon, c'est une huile de macadamia, en fait, hein. Mm. Et enfin, un petit rouge à lèvres de la marque MCO Beauty. Et donc, c'est la couleur. Il y a pas. Ah, si. Euh, Parce que là, je vois rien. Donc, c'est la couleur Peach Babe. Ouais, Peach Babe. Voilà, voilà. Voilà, bah écoutez, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Déjà, le live d'hier soir, je vous donne le tournis, hein. Le live d'hier soir s'est super bien passé, vraiment. Par contre, il va falloir que pour la prochaine session du mois d'août, ça sera pas un live par semaine, je pense que ce sera 2 lives par semaine parce que clairement, enfin, il y a 3 participants à la formation et si je veux que tout le monde intègre vraiment la chose, il faut que tout le monde puisse parler. Et donc, je pense qu'on va rester à 3 voire 4 personnes maximum et pas 6 comme j'avais pensé à la base. Je pense qu'on va aller jusqu'à 4 mais pas plus. Parce qu'hier, on a commencé à 21h30, même si on a dû attendre, parce que c'était le premier, que tout le monde n'était pas connecté, on a eu des soucis de connexion. Il n'empêche que... voilà, j'ai dû, on va dire, faire parler tout le monde pour que tout le monde puisse participer, puisse comprendre, puisse apprendre. Et donc ça a duré jusqu'à 23h. Donc, et on n'a pas terminé. Donc ouais, on va refaire ça, on va refaire un live supplémentaire lundi. Et du coup, maintenant, ça sera 2 lives par semaine, le soir, pour arranger tout le monde. Et donc voilà, donc pour la session du mois d'août, du coup, moi j'avais prévu qu'on serait 6, mais non, 6, je me rends compte que c'est beaucoup trop, donc on va être 4 maximum, donc il ne reste plus qu'une seule place, les amis. Donc si vous avez envie, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Donc ce matin, j'ai mis en ligne les vidéos pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préparé les cartes Facebook. Faut encore que je les écrive, mais en tout cas, elles sont mises en ligne, j'ai plus qu'à écrire le petit texte qui va avec. Cet après-midi, donc, enfin cet après-midi ou dans le week-end, je vais mettre les bracelets que j'ai faits en vente. Donc sur Etsy et comment dire, sur Facebook. Voilà, je vais y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Donc voilà, et puis je vais aller ranger tout ce que j'ai reçu, et puis il faut aussi que je range les graines, il faut que je démonte la serre parce que là j'en aurai plus besoin jusqu'à l'année prochaine, et que l'année prochaine on va la monter mais ailleurs, donc enfin si j'en ai besoin, parce que je vais peut-être faire un autre système, c'était pas très pratique avec le temps qu'on a eu. La serre c'est bien quand il fait bon assez rapidement. Du coup, on n'a pas besoin de les rentrer, de les sortir. Là, franchement, rentrer, sortir, autant que je fasse mon ancien système et que c'était dans l'atelier de mon mari. Je les sortais la journée ça gelait pas, et puis le soir, je les rentrais. Du coup, c'est voilà. Et puis, enfin, j'ai plein de petites choses à faire. J'ai déclaré mes impôts. Ça y est, ça y est. C'était mon bloqueur de pub en fait ça bloquait les cookies. Du coup, voilà, même les impôts utilisent ça. Donc voilà, et puis on verra dans le week-end. Je vous reprendrai peut-être dans l'après-midi. Là, mon fils est chez l'orthophoniste. Je pense qu'il va pas tarder à revenir. Donc je vous reprendrai peut-être tout à l'heure ou ce soir. Ou... On verra. Voilà, voilà. Je vais faire ma petite journée. Je vous prendrai peut-être avec moi quand j'irai faire un tour au jardin, histoire de voir l'évolution. Et puis voilà, là, il n'y a pas grand-chose de fleuri, mais parce qu'en fait, comme il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est bien vert. Mais voilà, j'ai aussi vu donc, je vais le faire tout à l'heure aussi. J'ai aussi vu que sur la terrasse, dans un pot, j'ai des pieds de tomates qui ont chopé le mildiou, déjà, en fait, hein, parce que trop d'eau, il a trop plu. Alors, j'ai 5 pots avec des pieds de tomates, il y en a qu'un qui a ça, donc je vais traiter ça avant que ça se propage. Et puis voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, on se retrouve tout à l'heure.
Salut, on se retrouve, on est lundi 12 juillet et je vais vous montrer le temps. Voilà, voilà, je suis dans ma chambre là, je vous montre pas, c'est le bazar. Et voilà, c'est le bazar parce que j'ai des bacs qu'il faut que je range. Des bacs de vêtements d'hiver, mais en fait, comme vous pouvez le voir, j'ai un pull. Et du coup, je repioche dans mon bac de vêtements d'hiver. Je sais pas, il me faudrait il me faudrait en fait un truc, une armoire, un dressing géant. Où j'ai pas besoin de. Parce que là, en fait, il y a plus de saison, ma pauvre dame. C'est un peu ça. Ce matin, j'ai bossé. Je regarde l'heure, et ben je rebosse dans 10 minutes. J'ai bossé ce matin à 11 h, j'ai terminé à 13 h en consultation parce que j'ai repris les consultes. Et déjà la semaine dernière, j'en avais eu quelques-unes. Et puis, donc là, j'ai repris, là, j'y retourne pour une urgence. Et normalement, je travaille pas le lundi après-midi, puisque normalement, je prépare les vidéos, voilà. Donc là, je le ferai mercredi, parce que je bosse pas. Donc voilà, mercredi ou jeudi matin, mais je pense mercredi matin, comme mon fils n'est pas là. Et puis voilà, voilà, pour commencer, ça va être une journée boulot, boulot, boulot. J'avais un live formation ce soir, mais je vais le décaler parce que quand je fais 2 consultations comme ça dans la journée, après je suis claquée. Et donc le soir, je tombe de sommeil. Et donc voilà, je vais décaler à demain. Comme demain, je bosse pas. Voilà, le mardi, je travaille pas puisque mon fils est là. Mais bon, le soir, normalement, ça devrait le faire. Voilà. Et puis voilà, voilà. J'ai reçu des fils élastiques pour fabriquer les bracelets. J'ai pris du plus petit pour en mettre plus, en fait. Parce que là, j'en mettais un gros. Mais j'ai eu quelques retours où, au bout de quelques mois, sur certains bracelets où il y a beaucoup de breloques métalliques, bah, ça use en fait un petit peu l'élastique et du coup ça casse. Et du coup, ça cassera tout pareil avec les petits, mais il y en aura peut-être un qui cassera, deux, et si j'en mets trois, peut-être que s'il y en a deux qui cassent, la personne aura le temps de le poser, de le ranger, d'aller acheter de l'élastique et de refaire en fait. Donc voilà, voilà. Sinon, la pelouse, je vais essayer de vous montrer d'ici. Ça pousse, ça pousse. Là, j'ai un pied de tomate malade, donc on l'a traité avec de la bouillie bordelaise, hein. C'est ce qu'on utilise en règle générale. Voilà, voilà, ça pousse tranquillement. Le gazon que j'ai ressemé par-dessus les graines de Dijon gras parce que ça prenait vraiment trop de temps et au moindre rayon de soleil, ça crevait en fait. Donc voilà, voilà. Et puis le potager, hier, on a un petit peu dégagé. Voilà, un petit peu. Mais on laisse. Après, on n'est pas très assidu sur les mauvaises herbes, hein. Ça pousse pas, il n'y a pas de soleil, il n'y a rien qui pousse. Enfin, si, il y a les tournesols qui poussent bien. Voilà. Mais bon, il faudrait un petit peu de soleil quand même. Et puis voilà. Sinon, le jardin du haut. Moi, je vais aller bosser, puis bah, je vous reprends soit après la consulte ou soit demain. Voilà, voilà. Je vous montre, voilà ce que j'ai pris, donc du 0,5 et puis on a plusieurs en 0,4. Donc voilà, ça nous donne, hop, ici il y a 100 mètres et ici donc il y en a 4 de, je sais pas, donc ah non, 5, pardon, 5, ça doit être de 20 mètres ou 30 mètres je pense, des trucs comme ça, c'est 10 ou 20 mètres, je sais plus. Donc voilà, et du coup comme ça, parce qu'avant j'avais ceux-là, et on voit la taille du fil, je vais vous montrer. Là donc c'est du... Voilà, comme ça. Non, ça va pas. Enfin, vous allez voir, je vais vous montrer. Là. La taille du fil n'est clairement pas... C'est pas le même calibre, hein. Le deuxième, je pense que vous allez à peine le... Ah bah si, vous allez le voir. Voilà, c'est pas le même calibre. Mais le problème, c'est que celui-ci, je peux en mettre qu'un. Il remplit complètement la perle. Alors là,
Je vais pouvoir en mettre un peu plus pour essayer de... de faire en sorte qu'il n'y ait plus le problème de le fil s'est cassé, Founé, oh là là, j'ai perdu 3 perles, et du coup je suis dégoûtée pour les gens à chaque fois, et là je me dis, en mettant 3-4 fils comme ça, c'est sûr que je vais prendre du temps parce que faut tous les rentrer, et avec ma vue de taupe, voilà, voilà, mais je me dis que ça peut le faire. J'enfile mes lunettes de secours parce que les autres sont restés là-haut, il me semble, ou dans la cuisine, et je n'aurai pas le temps d'aller les rechercher. Tu vois, j'ai pas envie de prendre le temps d'aller les chercher. Oups, j'ai la flemme. Voilà, voilà. Et puis voilà. Donc là, c'est parti. Je vais rentrer en consultation. Il est 14 h tout pile. Donc je vais appeler, parce que c'est moi qui appelle pendant les consultations, ce n'est pas les gens qui m'appellent, c'est moi qui appelle. Donc je vais appeler et puis je vous reprends peut-être après, si j'ai l'énergie pour ça. Je sens que j'ai suffisamment l'énergie pour la consultation. Le live a été décalé pour ce soir parce que je n'aurai pas suffisamment d'énergie. Et après, je pense que je vais... Après la consultation, je pense que je vais me faire une petite pause goûter. Parce que là, à 14 h, ça veut dire qu'on va finir vers 15 h, 15 h 30. Donc voilà. Donc je vous laisse. Salut. Coucou, je vous reprends après la consultation. Je suis épuisée. Ceux qui sont un peu médiums vont sentir cette fatigue. Je suis désolée de vous la transmettre. Je suis épuisée. Je suis éreintée. J'ai eu 2 consultations. 2 consultations un peu longues. Pas forcément, il y en a une plus lourde que l'autre, on va dire, avec plus de doutes, plus de questions, plus de... voilà. Mais bon, j'ai l'impression d'avoir été utile, donc c'est le principal, j'ai l'impression d'avoir... Là, je suis épuisée parce que j'ai vraiment dû aller gratter pour aller chercher les mots qui vont percuter, qui vont mettre le bon coup de pied aux fesses au bon endroit pour faire avancer, hein. Faire bobo, mais faire avancer aussi. C'est le principe quand on a autant de doutes et de questionnements. J'ai mon mal de crâne qui se réveille, mais c'est normal. Je suis vidée, éreintée. Donc là, je vais aller me poser. Et donc, je vous reprendrai demain. Je vous reprends pas ce soir. Il faut encore que je fasse à manger et tout, voilà. Donc, ouais, je vais faire ça. Écoutez, je vous dis à demain. Salut, alors je vous prends, il est, je sais plus quelle heure, il doit être 16 h et des bananes. J'ai pas ouvert les volets, j'avais pas envie de voir, je vous montre. Hop, non, j'ai pas ouvert. J'avais pas envie de voir la pluie, je me la suis prise dans la tronche, j'avais pas envie, j'ai dû sortir... Alors, c'était des péripéties aujourd'hui. Donc, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, ce matin, j'ai avancé. J'ai commencé à travailler sur le Lenormand Noël. Je suis très, très en retard. Vous voyez, je fais des croquis comme ça. Voilà, je vous les montre. C'est très moche, c'est très laid. Je m'y suis repris à 1000 fois. J'ai gommé. Regardez, c'est dégoûtant. Voilà, voilà, j'ai bien gommé partout. Je me fais des petits croquis comme ça que je vais retravailler, tout ça, mais ça c'est pour avoir une idée de la tour, on avait dit du bric-à-brac, voilà, donc je vous fais un petit retour, voilà la tour, et une sorte de bric-à-brac, un petit peu de Noël, du sucre d'orge, des cookies pour faire le toit, voilà, j'avais pas trop d'idées, il y aura sûrement, ça va venir avec la couleur en fait, donc il y aura sûrement des effets de texture, un peu genre gâteau, chocolat, enfin voilà. J'ai dû sortir parce que demain nous sommes invités chez le parrain de ma fille, mon ami Xavier, et il vient d'être papa avec sa femme Sonia et d'un petit bébé Sohan, trop mignon. Et donc on a été leur acheter plein de petits trucs. Je vous montre pas parce que c'est rangé, mais j'ai craqué. J'ai craqué, vraiment. Donc j'ai pris plein de trucs, en fait. Hein. Il y a un sac de courses, en fait, de cadeaux. Et puis on est passé chez Cultura parce que j'avais besoin de ceci pour travailler donc sur le projet. Et de cela, évidemment. Donc j'ai pris en petit. Je vais les travailler, j'ai envie de travailler en petit. Et puis j'ai pris en grand parce que je sais que j'y vais rarement chez Cultura. Donc j'ai pris aussi en grand, enfin A4 on va dire. Et donc ici c'est du A5. Voilà, voilà. Et donc j'ai pris plein de spatules. C'était un lot en fait. Hein.
J'ai pris ça, j'ai acheté aussi une casquette pour mon fils et un agenda pour ma fille. Elle me dit, ah ouais, donc d'accord, en fait, tout le monde a eu des petits cadeaux et s'est fait plaisir, mais moi j'ai eu un agenda, quoi. Ben oui, en fait. Et puis sinon après on a été faire, tant qu'on y était, on a été faire deux trois magasins, acheter du produit pour piscine, parce que ce qui paraît, on a entendu dire que ceux qui ont grandi dans les années 90 vont se souvenir de cette phrase, et ceux qui ont eu amour secret comme jeu. J'ai entendu dire que on a acheté du produit pour piscine, du chlore, parce que apparemment il va faire beau ce week-end. Voilà. Du coup, on va essayer de profiter, à défaut de pouvoir vaquer à ses occupations, à sortir, etc. Eh bien, on va essayer de profiter de la piscine. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? J'ai été acheter des plaids pour mon frère. Euh, Puis voilà, c'est tout. En fait, j'avais deux, trois trucs à faire. Ma mère m'a demandé, bah, puisque tu vas chercher le cadeau pour le bébé, est-ce que tu peux passer, machin. Puis comme j'avais une carte cadeau et que j'avais besoin d'acheter ce matériel, je l'aurais dû aller à Cultura aujourd'hui pour ça, avec mon amie Elodie. D'ailleurs, suivez-la sur Facebook. Je mettrai son lien en barre d'infos. Elle a une petite chaîne hyper sympa. Enfin, une petite page hyper sympa. Elle fait des vidéos tirage aussi. Mais sur Facebook. Du coup, j'ai fait ça. Et puis, c'est tout. On est vite rentré. J'ai fait le menu pour la semaine. Parce que je ne l'avais pas fait hier. Et là, je vais aller me laver. Je sais qu'il est tôt, mais je vais aller me laver. Avant ça, je vais quand même faire à manger pour ce soir. Après, je vais aller me laver. On va manger. Et puis, je vais faire le live à 21h30. Voilà, j'ai commencé ma liste de courses aussi. Et Nounouche, elle a fait des bêtises. Encore. Elle a fait sa crise d'ado, Nounouche. Et puis voilà. Voilà, voilà. C'est une journée. En fait, c'est une journée que je voulais tranquille. Et en fait, c'est une journée où j'ai un peu rattrapé, parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était vraiment mettre toutes les vidéos en fait qu'il y avait sur mes cartes SD, etc., les mettre sur le PC. Je voulais faire les vignettes pour la semaine prochaine, parce que vraiment, je suis très en retard. C'est-à-dire que j'ai toujours pas. Normalement, je filme ça, les vidéos pour la semaine prochaine. Normalement, elles sont filmées le lundi ou le mardi de la semaine d'avant, en fait. Hein, parce que je veux vraiment pas être influencée par exemple, vous voyez, si j'avais filmé les vidéos pour cette semaine, si je les avais filmées genre vendredi ou même jeudi, ben, j'aurais été influencée par le fait qu'on savait déjà que Macron il allait parler et que machin. On l'a appris genre vendredi dernier, quoi. Il y avait des rumeurs déjà, voilà. Donc c'est pour ça que je filme un petit peu en avance, pour vraiment pas être influencée, et il suffit juste de se connecter, euh, de vraiment se concentrer sur la date et de voir ce qui en ressort, et d'essayer d'interpréter ça avec le plus de recul possible, et puis le moins d'impact émotionnel possible, en fait. Hein. Je pense, pour un tirage énergétique, il faut avoir le moins d'impact émotionnel possible, sinon on y met trop de soi, et ça doit rester général pour pouvoir concerner tout le monde. Ce n'est que mon avis, mais voilà. Donc là, j'ai toujours pas fait ça, donc demain matin, je vais faire ça. C'était prévu pour aujourd'hui, mais... Donc j'ai avancé sur d'autres trucs. J'ai avancé sur euh, bah, tout simplement les petits détails, vous voyez, la vignette, les petits trucs comme ça, en fait. Hein. J'ai fait de la place sur ma carte SD, parce que sinon, de toute façon, j'avais plus assez de place. Donc comme ça, on est tranquille. J'ai passé des commandes aussi pour ma maman. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. J'ai envie de vous dire. Et ouais, aujourd'hui, j'avance, hein. Je sais que j'avance. Mais en fait, avant, genre il y a un mois, pour faire une tâche, vraiment j'allais super vite. Et là, je rame. J'ai l'impression de ramer toute la journée pour faire une tâche, voire deux tâches. C'est ridicule, tellement c'est... je sais pas si je vous ai raconté, et si je vous ai raconté, je couperai ce moment. Mais il m'arrive un truc de dingue. Mais je sais pas si c'est à vous que je le raconte. Je le couperai si c'est le cas. En fait, on a acheté une maison sans savoir quel voisin on allait avoir. Et en fait, il s'avère que ma voisine est une fille que je connais depuis très longtemps. Et ça fait 2 ans maintenant qu'on est ici. Et on s'en est rendu compte la semaine dernière. Et elle est là aussi depuis le début, hein. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, j'habitais
dans une ville qui s'appelle Montataire, dans l'Oise, quand j'étais enfant. Et dans mon immeuble, donc ma grand-mère habitait au rez-de-chaussée, moi je vivais chez ma grand-mère, et au deuxième étage, il y avait une jeune fille qui venait voir sa tante très régulièrement. Moi, je pensais que c'était sa grand-mère. Hein. Honnêtement, je pensais que c'était... La dame paraissait très âgée, avec mon œil d'enfant, pour moi, c'était sa grand-mère, quoi. Et donc, pour moi, elle venait voir sa grand-mère. Mais en fait, non, elle venait voir sa tante. Et du coup, à chaque fois qu'elle venait, elle était un peu plus âgée que moi. Quand j'avais 6 ans, même pas 6 ans, ouais, peut-être 5 ans, elle devait avoir, peut-être 10 ans, vous voyez. Et du coup, pour moi, dans ma tête, c'était une grande, quoi, en fait. Hein. Et toute mon enfance, en fait, pour moi, voilà, c'était on va dire, la grande copine qui habitait dans mon immeuble. Et donc, moi, j'ai grandi, elle aussi, et puis forcément, elle est venue de moins en moins, puisque forcément, quand on grandit, à l'adolescence, voilà. Et puis moi, après, je suis partie. Donc, on s'est jamais vraiment revus à partir de mes 10 11 ans. On se voyait plus, en fait. Et donc, voilà, c'était quelqu'un qui était resté dans un coin de ma tête comme un souvenir, en fait, hein, comme tout le monde. Et puis, la semaine dernière, je reçois un colis, un gros colis. Et le livreur téléphone à mon mari, mais mon mari était encore au boulot. Même s'il est enseignant, oui, il était encore au boulot. Et du coup, en fait, le livreur a demandé à mes voisins de récupérer le colis alors que j'étais à la maison. C'est-à-dire qu'il a même pas pris la peine de sonner ou de frapper, en fait. Hein. Il a directement été posé ça à côté. Et donc, mes voisins, moi, en plus, on appelle Amazon, on les embrouille en disant comment ça, nanani, nanana. Et le soir, je ferme mes volets, mon voisin me dit j'ai reçu un de tes colis, un gros colis qui est à la maison. Oups. Du coup, mon mari va récupérer ça le lendemain. Et puis, le soir même, quand même, donc sa compagne me dit mais vous êtes mariés? Je dis oui. Vous habitez bien Montataire quand vous étiez enfant? Oui. Vous aviez des cousines qui s'appelaient comme ça et comme ça? Oui. Vous habitiez pas avec votre grand-mère? Oui. Rue Jacques Decour? Oui. Mais c'est toi! Moi, le temps que ça remonte, en fait. Je suis désolée, j'ai pas la mémoire. Mais si! Donc, c'était touchant. Sur nos terrasses respectives, c'était touchant, en fait, parce que c'est vrai que c'est des bons souvenirs, en fait, c'est des très très bons souvenirs. Et donc, comme quoi le monde, il est tout petit, mais vraiment tout petit, et du coup voilà, donc on est redevenues voisines après toutes ces années. C'est vraiment marrant. Et donc voilà, ouais, comme quoi tout arrive dans la vie, hein. Et voilà. Écoutez, je voulais juste vous raconter ça, c'est une jolie histoire. Et puis moi, je vais aller préparer à manger. Je sais pas encore ce que je vais faire ce soir. Ah si, j'ai dit des pommes de terre du jardin. Et peut-être du poisson pour moi et de la viande pour les autres. Et puis voilà, ça ira très bien. Et puis nous, on se retrouve... Je suis désolée de ne pas vous avoir pris davantage aujourd'hui. On va essayer de le faire un peu plus demain. Je pense que j'aurai moins de difficultés demain à vous prendre dès le matin. Là, ce matin, j'étais un peu... C'est la journée off, normalement, le mardi. Alors bon, voilà. Surtout qu'hier, comme vous avez pu voir, j'ai eu une très très grosse journée. Et donc voilà, ce soir, je pense que je vous prendrai avant... non, peut-être avant ou après le live. Je vous dis pas, je vous promets rien, mais j'essaierai de vous prendre avant ou après le live. Et puis voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Et donc peut-être à ce soir, sinon à demain. Salut! Voilà, donc là il va être 21h, donc je vous montre pas mon bureau parce que c'est le bordel, parce qu'en fait j'ai dû vider un petit peu ma table à dessin et encore 2-3 petits trucs à retirer, mais c'était vraiment, j'ai pas pu attendre, comme une enfant, fallait que je teste, voilà, j'attendais que ça, d'avoir le papier pour pouvoir tester, et maintenant que je l'ai, et voilà. Donc je pense qu'on va partir sur de l'acrylique. Je vous ai montré tout à l'heure, oui, je vous ai montré tout à l'heure le dessin que j'avais, enfin le croquis que j'avais fait. Donc là, je vais ranger un petit peu mon bureau. Je vais m'installer pour le live. Je vais faire ma petite tisane. Quand je fais comme ça le soir, j'aime bien
petite tisane bonne nuit, sommeil, détente. C'est quoi que je prends? C'est euh, sommeil, je sais plus quoi. Bio. Voilà. Et du coup, je vais aller fermer mes volets. Voilà, dans le bureau, ils sont déjà fermés, je les ai pas ouverts, donc voilà. Mais j'ai ouvert ceux de la salle, de la cuisine, donc je vais aller les fermer. J'ai pas ouvert non plus le couloir, j'avais pas du tout envie. Demain, j'ai acheté aussi tout à l'heure chez Jiffy des petits pots avec des fausses plantes dedans. Parce qu'en fait, dans ma cuisine, même l'été, quand il fait beau, il n'y a rien qui pousse. Parce qu'en fait, on est plein nord. Et donc oui, enfin, si vous préférez, ça sort, hein, mais en fait, ça végète parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Et pourtant, il y a une grande fenêtre, mais ça donne sur rue, en face de chez moi. Il y a un mur, puis une maison derrière, et en fait, ça donne sur rue. Donc, en fait, il y a ma maison, le trottoir, la route, un autre trottoir, un mur, la maison. Voilà. Donc, voilà. C'est pas autant dans la salle de bain à l'étage et autant dans la chambre de ma fille. Les Velux apportent beaucoup de lumière. Il n'y a pas de souci. Autant là, le mur, il cache quand même vachement la lumière. Autant dans la salle, c'est pas dérangeant parce qu'on a la porte d'entrée qui est vitrée et on a une autre porte, enfin on a une fenêtre qui donne sur la terrasse qui sera bientôt une porte-fenêtre. Donc c'est pas dérangeant, mais dans la cuisine, il n'y a qu'une seule fenêtre. Donc là, c'est assez sombre. Donc on a pris des fausses plantes dans un petit contenant en verre. Et j'ai repéré chez Jiffy deux, trois petites décos pour aller dans mon bureau que j'irai sûrement voir en fin de solde, voir si elles sont soldées ou pas. Enfin, on verra. On verra, parce que j'ai encore les deux petites étagères que j'ai envie ouais, de décorer autrement. Et puis je suis en train de réfléchir dans mon salon, comment faire. J'ai envie de changer mon meuble à chaussures, du coup, parce que là, ça fait pas nickel et j'aime pas ça. En fait, les enfants ne rangent pas les chaussures et en plus c'est des casiers, donc on voit tout le temps les chaussures. Et ça m'agace. Donc je pense que je vais acheter un meuble à chaussures au moins qui se ferme. Même si vous allez me dire, bah ils rangeront pas les chaussures, bah je continuerai à ranger derrière eux, mais après ça fera propre. Voilà, on verra plus les chaussures. Et donc, je vais pas jeter les casiers, parce que je jette rien dans la vie, pratiquement rien. Je vais les utiliser, je pense, parce que à la base, c'est des bancs pour mettre les chaussures. Ah, donc il y a un coussin qui va dessus. Et du coup, je pense que je vais en mettre un dans la chambre de mon fils pour essayer de remplacer son coffre à jouets. C'est un petit garçon de 13 ans, autiste, qui ne veut se séparer d'aucun jouet. Il ne joue plus avec ses jouets. Ça fait un an qu'il ne joue plus, même un an, un peu plus d'un an, qu'il ne joue plus avec ses jouets. Mais il ne veut rien jeter, rien donner. Il ne veut se séparer de rien. Il accumule, il accumule. Si je vous dis, ça doit faire 3 ans que j'ai jeté ses oui-oui. Les oui-oui qu'il avait eu quand il avait genre un an, en fait, hein. Et il faut toujours le faire quand... Normalement, on le fait quand il part chez mamie. Mais depuis 2 ans, mamie, elle vit avec nous, en fait. Donc, il part plus chez mamie. Et du coup, bah... Donc là, avec mon mari, on s'est dit, bah, vu qu'il va à l'école jusqu'au 30 juillet, bah, il y a un jour, on va enlever le coffre à jouets. Il va rentrer et il aura plus son coffre à jouets. À la place, il aura un banc avec des petits livres, des jeux vidéo, un petit coin, voilà. Et on va s'arranger aussi pour que ça coïncide avec le jour où on va lui acheter son bureau, sa chaise de bureau, pour détourner son attention. Ouais, on est obligé de faire ça, quoi. Et donc, il y en a un qui va aller dans la chambre de mon fils, et un qui ira dans ma chambre, je pense, en petit coin lecture. Par contre, je ne mettrai pas le coussin dessus, je n'ai pas besoin de coin lecture. Mais par contre, dessus, je vais peut-être y mettre des petits bibelots, des trucs comme ça. Donc ça sera les bouquins que j'ai à lire là-haut, parce qu'en fait on aimerait faire autrement la tête de lit, et comme j'ai beaucoup de livres dans ma chambre, toujours, en fait c'est les livres que j'ai à lire, là ça fait un moment que j'ai pas ouvert en fait j'ai arrêté, le dernier livre que j'ai lu c'est les Chroniques de Bridgerton, tome 2, première histoire, parce qu'en fait elle ressemblait tellement à Cendrillon que j'ai un peu été dégoûtée. J'avoue, j'ai bien aimé, si vous préférez l'histoire, nanani, nanana, voilà. Mais je m'attendais à mieux parce que le tome 1, les deux histoires sont vraiment top. Et le tome 2, il m'a un chouille déçu. Donc j'espère que ce sera différent pour la série Netflix. Et donc, on va virer, oui, les tables de chevet. On va essayer de faire autrement. Une tête de lit avec peut-être des lumières encastrées. Des choses comme ça, on va voir. Mon mari est en train de mentaliser quelque chose. Donc, je vous parle de ça, ce sera peut-être l'année prochaine.
Non, je suis méchante. Et donc voilà, on est en train de réfléchir à tout ça. J'ai aussi changé, là j'attends, j'ai commandé mes rideaux, je vais changer les rideaux de la salle. Enfin, on est sur des petits travaux comme ça, de la déco. L'année dernière, c'était des gros. Là, on a encore du gros œuvre, hein. On a encore du gros œuvre, la salle de bain à ma mère. Mais après, c'est que de la déco. Voilà. Puis si la façade aussi de ma mère, mais l'année prochaine. Parce que c'est un billet quand même. Donc on fera tous les extérieurs, les escaliers, la façade, et puis le petit bout de terrasse au niveau du potager. Alors au niveau du potager, dites-moi, pour ceux qui habitent dans le nord, il y a que moi ou les pieds de tomates ont chopé le mildiou au mois de juillet ou... Parce que je sais que mon voisin aussi, mais je me disais, mais il y a que nous, on sait pas faire ou qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Non, il y a eu trop d'eau, je crois. Il y a eu trop d'eau, trop d'eau, trop d'eau, et du coup, c'est une cata. Franchement, c'est une cata. J'ai 4 pieds de malade. J'en ai marre. Mais il paraît, alors si je vous prends, là on est mardi, si je vous prends vendredi avec un sourire jusque-là, c'est qu'il y a du soleil. Parce que normalement, la chaleur et le soleil reviennent vendredi. Non, parce que on voit au journal 50 degrés au Canada, ça, 40 en Finlande et tout. On se dit, oh, quand même, on n'aimerait pas avoir ça. Mais par contre, si vous voulez nous donner 2-3 degrés avec un peu de soleil, on prend quand même. Hein. On va pas cracher dessus. Hein. Si ça peut vous soulager. Voilà. Bah écoutez, ma fille vient d'arriver. Elle me regarde comme si j'étais folle parce que je parle à mon téléphone. Je vais pas te montrer parce que je pense que sinon tu vas faire peur aux gens avec ta tête pas coiffée. Voilà, donc vous venez d'apercevoir mon fils. Et donc bah nous, je vous reprends demain. Je vous reprends pas après parce que là je vais me faire ma tisane, comme je vous ai dit, fermer mes volets, tout ça. Et puis après je vais entrer. Tu peux arrêter s'il te plaît? Oui. Et après je vais entrer en live et tu veux te montrer? Non, faut montrer la chaîne. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Montre. Bon, on reprend. Je vous ai dit, donc je vais fermer mes volets, je vais faire ma tisane, et puis je vais entrer en live formation. Ce soir, j'ai que deux apprenantes parce qu'il y en a une qui a eu un contretemps qu'elle ne pouvait pas décaler. Donc je vais enregistrer simplement le live, lui envoyer. Et puis on se verra jeudi avec elle. Donc nous, on se retrouve demain. Je vous ai dit, j'essaierai de vous prendre le matin. Et puis voilà. Mais après, vous allez me voir beaucoup en pyjama. C'est pas grave. Et ouais, donc je vous reprends demain matin. Demain, j'ai une journée pas trop chargée normalement, mais en fait, je sais déjà que je rattraperai pas le retard que j'ai pris. Donc je vais essayer de faire au mieux, tout simplement. Voilà, parce que là, je me dis, on est bientôt... demain, c'est le 14. D'ailleurs, 14 juillet, tout est ouvert chez nous. Voilà, c'est fête nationale, mais il y a tout qui est ouvert. Avec mon mari, on s'est dit, mais normalement, il y a vraiment 3 jours où tout est fermé. C'est-à-dire le 14 juillet, le 1er mai et le 1er de l'an, en fait. Hein. Mais là, la crise du Covid, elle a dit non, mais en fait... Donc voilà, tout est ouvert. Par contre, on n'a pas de feu d'artifice. Ça a été annulé dans l'Oise, donc voilà. Et puis voilà, donc je vous dis à demain. Salut! Coucou, joyeuse fête nationale à tous. Nous sommes le mercredi 14 juillet. J'avais oublié que mon fils n'allait pas au centre aujourd'hui. Donc j'avais prévu de filmer ce matin. J'avais prévu, je vais faire mes vidéos de la semaine et tout, nanana. Et ben, ça sera demain. Voilà. Donc je vais essayer de faire ça demain matin. De toute façon, il faut que je le fasse. C'est pas je vais essayer, il faut que je le fasse. Parce que demain après-midi, j'ai une consulte. Demain soir, il y a le live formation. Hier soir, ça s'est super bien passé comme tous les soirs. Là, je suis en train de mettre en ligne, il reste 3 minutes de mise en ligne de la dernière vidéo du module 1 de formation. Après, on va entamer le module 2. Ça fait déjà, du coup, 2 semaines que cette formation s'est engagée. Franchement... c'est trop bien. C'est vraiment super bien. Je prends un grand plaisir et j'ai l'impression de donner ce que les gens qui suivent cette formation attendaient. Donc je suis très contente. On rigole bien aussi, franchement, on rigole vraiment bien, on prend le temps. Et voilà, du coup je suis passée à 2 lives par semaine parce que 1 c'était pas suffisant.
Donc c'est pas grave, ça me va bien et du coup on fait ça tranquillement, à notre rythme, très posément, j'ai envie de dire. Par contre, ouais, je confirme, on sera à 4 grands max et pas 6 en fait, hein. Donc voilà, du coup ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait une grasse mat. Ça fait du bien. Et puis je me suis levée et je me suis dit, bon, c'est pas encore aujourd'hui qu'il fait beau. Donc j'ai pris mon petit déj avec mon mari et puis j'ai travaillé mon fils au corps pour qu'il aille ranger un peu sa chambre et trier ses jouets. Il en est sorti un sac de courses de jouets à donner. Yeehaw. Après j'ai fait le montage donc de la vidéo. Pendant qu'elle montait, j'ai corrigé ce que j'avais fait comme support écrit pour la formation. En fait, c'est, on va dire, des penses-bêtes pour après la formation. Donc j'ai fait ça, je les ai corrigés, donc là c'est bon, j'attends que la vidéo se charge, je leur envoie le lien plus le support écrit de tout le module 1, et puis après il faut que je corrige le support écrit du module 2, mais ça on le fera ce week-end ou vendredi peut-être. Faut que j'aille voir sur la boutique Etsy s'il n'y a pas eu des ventes. Et puis après, ma foi, j'ai envie de vous dire... on va se poser un peu, c'est le 14 juillet. Ce soir, on va fêter ça avec des amis, parce qu'on ne sait pas pour combien de temps on est un petit peu libéré, délivré. J'ai eu une bonne nouvelle ce matin. J'avais peur, c'est pas que j'avais peur de... Voilà, mais mes enfants ne pouvaient plus faire de sport, si jamais avec ce que notre grand chef de bivouac nous a dit... voilà, hein, que si jamais on n'était pas, on n'avait pas patte blanche, on ne pourrait plus entrer nulle part. J'avais peur pour mes enfants. Je me suis dit, ben ça y est, mon fils il pourra plus aller à la piscine. Enfin, c'était compliqué dans ma tête. Et là, j'ai entendu, non, c'est bon, vous avez jusqu'au 30, machin. Et je me dis, on verra à la rentrée. On verra comment ça se goupille, comment ça se déroule. J'ai pas envie de me jeter, surtout que, voilà, je sais, enfin... Je sais pas, je sais pas. Donc j'en sais rien en fait. Je n'en sais rien. Je suis pas contre, je suis pas pour. J'en sais rien parce que je suis pas médecin en fait. Puis c'est pas grave de pas savoir et j'ai pas envie de tomber dans un truc. Mais si c'est évident, machin. Mais j'ai tout compris. Non, en fait, je suis pas médecin. J'admets que je ne sais pas. Voilà. Et c'est pas grave en fait de se sentir perdu en vérité. Moi je vois sur Facebook depuis 2 jours, franchement. Il y a tout le monde en fait qui pète des câbles quoi, mais vraiment en fait, hein. Je comprends hein, que certains se disent ben non ma liberté, et je suis d'accord avec vous, mais je suis d'accord en fait avec le fait que l'obligation vaccinale soit, enfin je veux dire c'est quand même un droit de d'attendre, de faire, de pas faire, enfin chacun doit être encore libre de ses décisions. Et ça n'enlève pas, pour moi, les gestes barrières, en fait. Hein, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, en vérité, voilà. Mais l'obligation, enfin, moi, ça me choque. Voilà. La première impression que j'ai eue, c'est « Ah ouais, quand même ». En fait, c'est « Ah ouais, il va loin, quoi ». Mais j'ai l'impression d'un pfut, d'un coup d'épée dans l'eau. J'allais dire d'un paix dans l'eau. En fait, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que je préfère attendre de voir et pas m'énerver, paniquer et générer de la colère. Et parce que qui dit générer de la colère dit générer de la frustration. Qui dit frustration dit aussi, on va dire, distance avec l'autre, dissension, dispute, contrariété, et diviser pour mieux régner, en fait. Hein. Donc, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de prendre du recul, j'ai envie d'attendre et de voir ce qu'il en est. Et s'il y a besoin de s'énerver, on verra ça à la rentrée. En fait, pour l'instant, on nous a déjà bousillé 1 an et demi de notre vie, avec des restrictions, avec des couvre-feux. On n'a jamais été aussi près des gens parce qu'on prend des nouvelles, mais aussi loin parce qu'on ne se voit pas. Donc, ouais, moi j'ai envie de prendre le temps, là, de profiter de la vie, et puis on verra à la rentrée. Et s'il faut se fâcher, on se fâchera, parce que l'obligation sous-entend manque de liberté. Et voilà, en fait, on verra. Je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et que si on s'énerve maintenant, il y aura moins d'impact parce que là, la moitié des gens sont en vacances, l'autre moitié pense à ses vacances.
On a chacun peur pour nous-mêmes. Oui, mais moi, à la rentrée, je pense qu'il y aura peut-être plus une dynamique de groupe, on verra. On verra. Peut-être que je me trompe. Je sais pas. C'est une réflexion. Ce n'est pas une intuition, c'est une réflexion. Et je me dis, ça sert à rien de se mettre la rate au courbouillon. Donc en attendant, on va essayer de profiter d'un été où le maillot de bain aurait dû être en polaire. Hein. Parce que là, c'est chaud quand même. Bah non, justement, c'est froid. Normalement, le soleil arrive vendredi, donc on verra bien. Et puis moi, je vais essayer de profiter de ma journée. Là, je vais aller me faire un brin de toilette, m'habiller. Parce que nounouche, vraiment des fois. Donc ouais, je vais aller me faire un brin de toilette, je vais aller m'habiller parce que là en fait j'ai déjeuné et j'ai travaillé en fait. Hein. Donc ouais, je vais aller prendre soin de moi et puis on va voir ce qu'on va faire cet après-midi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On verra. Si je dessine, si je reprends, si je... On verra. On verra, on verra. Sur ce, peut-être à tout à l'heure. De toute façon, je vous prendrai forcément dans la journée. Mais qu'est-ce que je vais faire? En fait, là, j'ai pas de liste. C'est le 14 juillet. Tout est ouvert. Bizarre, mais tout est ouvert. Donc, je pense pas que je vais... j'ai pas forcément envie de sortir. Donc, on va voir. À tout à l'heure. Salut. Alors, je vous ai pas repris... Je ne vous ai pas repris... Roxane, sort de là. Je ne vous ai pas repris après avoir fait ce que j'avais à faire tout à l'heure. J'ai été m'habiller, je suis plus en pyjama. J'ai mis mon pantalon de bagnard avec un haut. Et c'est comme ça que mon mari l'appelle. Ah, t'as mis ton pantalon de bagnard? Ouais. Avec ma ceinture... hop. Là, c'est mieux. Avec ma ceinture passe-partout. Voilà, c'est une combinaison que j'aime bien. Voilà, je vais vous montrer un petit peu, on va faire le tour du jardin. Mais j'ai marché sur une surprise, du coup je suis un peu dégoûtée. Pourtant je les ramasse tous les jours, mais bon, des fois ça arrive. Hein. Et j'étais en train de regarder mon téléphone et j'ai marché sur la surprise. Je vous montre le jardin. Déjà je vais vous montrer la piscine. Voilà, on prépare la piscine pour vendredi. Voilà, voilà. Donc elle était un peu cracra l'eau, là elle est un peu blanchâtre avec des mouches qui volent à la surface. Mais le skimmer est là, donc voilà, ça devrait le faire. J'ai toujours pas coupé, en même temps il a flotté depuis qu'on en avait parlé. Donc voilà, je vais me reculer un peu en essayant de ne pas marcher sur des surprises de nounouches. Voilà, là c'est le seau à mauvaises herbes. Donc là on est en train de changer, on va mettre des gabions. Alors je savais pas ce que c'était, mais en fait les gabions, c'est cela. Donc voilà, donc là le seau à mauvaises herbes qui sert à mettre les cailloux pour mettre les gabions. Ma mère est en train de faire ça, mon mari les coupe à la bonne taille parce qu'ils étaient un peu grands. Et après on les met et voilà, donc ça va faire tout le long. Donc on se recule. Et donc voilà. La menthe qui repousse et qui fleurit surtout. Hop, pour faire une vue d'ensemble et après on va s'approcher. Voilà. Voilà, c'est le bordel mais je vous montre, hein, c'est la vie en fait. C'est le quotidien, les amis, tout n'est pas toujours beau. Alors, ça, les hémérocailles, il faut que j'enlève les... Mais bon, c'est poisseux et mouillé. Voilà, la menthe qui fleurit. Voilà, voilà. Voilà. J'adore. Tu filmes? Oui, je filme, chérie. Alors, la rose trémière là-bas, je ne sais pas si elle nous fera quelque chose cette année ou pas. Là, je pense que le lupin ne nous fera rien cette année. Bon, voilà, tant pis. Hein. Il me semble que c'est des campanules. Un truc comme ça. La rose trémière blanche, magnifique. Voilà. Je sais pas c'est quoi ça, mais je sens que ça va être beau. Je sens que ça va être beau. Plein de petits fleurs comme ça. Voilà, voilà.
des astères peut-être, je sais plus là-bas. Là c'est des digitales. Bah, là cette année on n'en aura pas. Alors les digitales, oui, on les a mis au fond pour éviter parce que c'est toxique. Donc pour éviter que Nounouche elle y aille, avec les gabions normalement elle devrait pas. Dès qu'elle a un obstacle en fait elle respecte, elle n'y va pas. Elle est bien élevée cette chienne. Hein. Voilà, on va avoir des lys. Alors par contre ils ont été complètement bouffés. Vous avez vu? Voilà, mais on devrait avoir... il y a des boutons, même s'il y en a un qui est tombé. On a des boutons, donc il devrait y en avoir. Voilà, voilà. On a bien ratiboisé les pensées. Hein. Il y en avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y en avait partout ici. On les a arrachés. Parce que de toute façon, ça pousse... c'est du chien-dent. Donc, voilà, voilà. La valériane, c'est pareil, c'est super. La racine de valériane, c'est génial pour aider à dormir. Mais alors, par contre, vous avez intérêt d'avoir de l'espace. Là, je vais en arracher un peu. Parce que c'est pas possible en fait, hein. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça bouffe tout, ça englobe tout. Donc je vais en arracher un peu. Je vais récupérer de la racine de valériane. Faut que j'achète un déshydrateur pour justement déshydrater la racine de valériane pour pouvoir la consommer toute l'année. Hein. On a aussi là de la rose trémière. Voilà, voilà. Là c'était du pavot qu'on a arraché parce qu'il n'y avait plus rien. Enfin, qu'on a arraché, qu'on a coupé, parce qu'il n'y avait plus rien. Le framboisier qui est énorme. Il faut qu'on déplace... faut qu'on déplace le l'hibicus, parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible, les amis. Alors, est-ce qu'il y a des framboises? Est-ce qu'on a des framboises qui poussent? Non, je ne sais pas. Là, c'est tellement énorme, en fait, qu'on n'arrive même plus à voir où il y a du fruit. Enfin, c'est n'importe quoi en fait. C'est du n'importe quoi. Alors là, je les avais bien entretenus, arraché tout ce qui était moisi, sec, etc. Et puis avec toute la flotte qui est tombée, etc. Et ben en fait, j'abandonne. J'abandonne. Puis en plus, c'est un habitat idéal pour les escargots. Donc comme je veux pas qu'ils aillent ailleurs qu'ici, bon comme ça les retient. Voilà, voilà. La faux folle. Et voilà, elle a un collier anti-puce, mais elle se gratte, elle se roule, voilà, voilà quoi. Et bon, on fait ce qu'on peut. On lui a mis des pipettes, il n'y a rien qui marche, elle se gratte. Je pense que on va laisser la chance au collier, comme on lui a mis il y a 2 jours. Elle a carrément des endroits où elle se gratte tellement, voilà, qu'elle a plus de poils. Du coup, on va laisser la chance au collier pendant 2 jours. Et puis après, on a un shampoing anti-puce. Mais si ça marche pas, eh ben, elle va aller chez le veto dès la semaine prochaine, quoi. Ou en fin de semaine, peut-être. On va laisser la fin de semaine, voir comment le collier il agit. Parce que finalement, elle l'a que depuis 24 heures. Donc, on va voir comment il agit. Oh, merci chérie. Et après, on verra... voilà. Alors, le potager, c'est une cata. C'est simple, le mildiou s'est invité à la fête. Donc là, voilà, voilà quoi. Il y a peu de chances que cette année, on ait une belle récolte de tomates. Je pense que les courgettes vont se plaire parce que les pieds commencent tout juste et qu'ils ont l'air plutôt en bonne santé. Je vais vous faire un agrandissement. Donc voilà, ils sont là. Voilà. Là c'est mieux. Voilà. Les pieds de pommes de terre, eh ben, ils tombent malades les uns derrière les autres parce que le mildiou, il aime bien la patate aussi. Hein. Donc là-haut sur la terrasse c'est pareil, c'est tombé malade. On a un chacha potager. Hein, ça va mon chacha jardinier? Ça va? Ouais. Ça va, maman? Oui chérie. La salade. En fait cette année on a de la salade et des radis quoi en fait. Hein. J'ai été de l'autre côté parce que je me suis aperçue que je ne vous avais rien montré de ce côté-là. Alors là, ça se porte bien. Voilà. Là, je savais pas ce que c'était et voilà ce que ça donne comme fleurs. Alors,
je trouve ça excessivement moche. Mais bon, voilà, voilà. Alors ici, bah, c'est en train de rendre l'âme, hein, tranquillement mais sûrement. C'est dommage parce que normalement ça dure vraiment jusque fin juillet. Mais là, avec les températures, ça ne dure pas. Roxane! Et avec la flotte qui tombe, les roses, voilà, voilà. Hein, voilà. C'est dommage. C'est dommage. J'avais des jolies roses. Et tout est moche. Tout est... Ah, là, ça arrive. Ça arrive. C'est en train d'arriver. Voilà, voilà, le fuchsia à côté. C'est vraiment dommage. Voilà. Ah, on en a quelques-unes de belles. Alors là, déjà, on a la passiflore. Normalement, quand elle sera bien touffue, on verra plus tout le vert qui sert à la faire monter. Là, on a des jolies roses. Mais bon, comme ils ont prévu encore de la flotte pour aujourd'hui, il y a des chances pour que en fin de soirée, il n'y ait plus de jolies roses. Hein, voilà, j'adore. C'est celui-ci que j'avais comme ma mère en fait, et qui finit par être moins foncé sur les extrémités, et par contre plus foncé ici vers la fin de l'été. En fait. Voilà. C'est moche, c'est moche, c'est moche. Alors ça, c'est des graines de melon que ma mère avait plantées. Et moi aussi, j'ai 2 pieds de melon au potager. Et elle a un pot comme... Alors je lui dis, bah écoute, laisse. Puis on verra bien ce que ça donne, si ça nous fait du melon ou pas. Au fur et à mesure, les pieds crèvent pour laisser la place, voilà. Et puis on verra bien ce qui reste à la fin. Et puis mon arôme. Voilà. Alors j'ai mis toutes mes petites plantes là en espérant les voir pousser. Voilà. Voilà, voilà. Donc on a les petites pensées qui sont tombées la dernière fois. Là il y en a encore des petites pensées. Là aussi, mais c'est tombé. Alors voilà. Cette année, de toute façon, on a la petite pause d'arôme. De toute façon, cette année, j'ai envie de vous dire que c'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. On avait imaginé un été fleuri, un été chaud, un été où j'aurais pu mettre toutes mes robes et tous mes shorts que je me suis offert en prévoyant, en disant oh là là, ça fait comme l'été dernier, ça va être trop bien, je vais être trop bien là-dedans, nanani nanana. Et en fait, j'ai pas rangé mes gilets et mes pulls, mes petits lainages. Hein. Donc voilà, c'est une cata. Les fleurs, c'est pareil, c'est une cata. Et voilà quoi. En fait, ça m'ennuie, ça m'enquiquine parce que j'avais envie d'un bel été, parce que j'avais fait en sorte... T'es là toi? Parce que j'avais fait en sorte d'avoir le jardin fleuri. J'avais investi du temps, de l'énergie et tout pour voir mes petits légumes et mes petites fleurs dépérir, mourir, tomber malade. Je suis dégoûtée. Vous allez me dire, bah c'est ça, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Hein. Mais Lucette, elle est pas contente là. Lucette, elle en a marre. Voilà, donc peut-être vendredi, je vous dirais, c'est pas grave, il y a le soleil, on s'en fout, allez, c'est pas grave. Mais là aujourd'hui, voilà. Alors j'ai continué le truc qu'on avait fait ensemble la dernière fois. J'ai pas pensé à vous prendre. J'ai continué, puis j'avais envie de vous laisser des surprises pour le Normand Noël. J'ai commencé, je vous ai montré, de faire les tests de peinture. Donc aujourd'hui, je vais rien faire de plus, parce que là, en fait, je vais aller me laver, je vais aller prendre soin de moi en prévision de la soirée de ce soir. Voilà, j'ai hâte. J'ai eu en plus des nouvelles de la marraine de ma fille qui vit un truc compliqué, enfin compliqué, non. Voilà, qui vit un truc essentiel en ce moment et qui, voilà, et du coup je suis ravie d'avoir eu de ces nouvelles, de prendre de ces nouvelles. Du coup si tu regardes, je t'embrasse.
Et puis on va aller voir la petite merveille qui est arrivée au monde et qui va nous redonner joie et bonheur et espoir en l'être humain. Et puis, parce que c'est toujours ça la naissance. En vérité, la naissance, c'est une histoire d'espoir, c'est une histoire de, de transmission et de... Voilà, c'est toujours beau. Et puis, en espérant que peut-être un jour l'univers entende mes prières et pour avoir un troisième enfant. Mais si ça n'arrive pas, eh bien, c'est que c'était le jeu, ma pauvre Lucette. On va pas s'en faire une maladie. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous reprendrai pour vous montrer peut-être ma préparation top chrono minute. Je veux pas changer de coupe. Je vais laisser mes cheveux attachés parce qu'en fait sinon il faut que je recommence tout et j'ai la flemme. Et puis là c'est bien pratique. Tu peux finir 2 secondes, j'ai presque fini. Et puis voilà, je vais juste m'habiller. Je pense que je vais mettre un gros pull. Non, peut-être pas un gros pull, mais oui, je pense que je vais mettre un pull et un jean tout simplement. Et puis me maquiller un petit peu. Et c'est rare les occasions que j'ai de me maquiller. Par contre, je ne vais pas mettre de rouge à lèvres parce qu'on y va pour manger aussi, donc ça sert à rien. Je ne vais pas faire des retouches chez des amis, c'est ridicule. Et puis, euh, et puis voilà, voilà. J'avais envie, j'ai hâte que le film Kaamelott sorte. On va aller le voir, je pense, avec ma fille et mon mari. Même si du coup ma fille n'a pas vu trop les épisodes de la série, du coup c'est un peu voilà. Mais je me dis peut-être que ça peut lui donner envie de regarder après les épisodes, même si je pense pas que ce soit dans le bon sens. Mais, mais bon, on verra. Peut-être qu'on va lui faire voir avant, je ne sais pas. On verra. Et puis voilà. Et puis peut-être un petit resto à un moment donné. Ça fait longtemps. Ça fait 2 ans quand même. Ça fait un peu longtemps. Bon, ça fait pas 2 ans qu'on n'a pas mangé à l'extérieur parce qu'on va chercher des traiteurs, des trucs comme ça, click and collect, on soutient, on est avec vous les restaurateurs. Mais voilà, du coup là, on va peut-être prendre le temps d'aller manger. J'ai envie de manger sans devoir faire la vaisselle et sans devoir mettre la table. C'est une envie comme ça, un caprice en fait. Sur ce, bah, je vous dis à tout à l'heure. Salut! Alors, ça va être la dernière journée de vlog. Il aura été assez court celui-ci, je pense. Je vous ai pas pris avec moi hier soir parce que j'avais pas le temps en fait. Quand j'ai fini de me préparer, ma fille me dit Maman, tu peux me lisser les cheveux s'il te plaît? Donc vite. Et du coup, voilà, j'ai pas trouvé le temps de vous prendre. Là, on est le jeudi des noix de cajou sur la commode, je sais plus quand, en juillet. Je sais plus quelle date on est. Bref, attendez. Ouais, aussi le 15. Hier, c'était le mercredi. Mercredi 14 juillet, j'avais même oublié que c'était le 14 juillet. Moi, j'attendais le taxi de mon fils, hein, mais bref. Donc aujourd'hui, jeudi 15, je suis fatiguée. J'ai eu une journée assez dense. Donc ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai pris mon petit déj. Je suis restée au lit, mais au lit, j'ai répondu à des mails, tout ça. Mais dans mon lit, du coup, je t'ai plus rien. Après j'ai eu consultation. Après, j'ai dû rappeler mon frère pour un truc. Après, j'ai été voir ma maman parce que je l'avais pas vue de la journée. Et il faut voir sa maman dans la vie, il faut profiter. Et puis, surtout qu'elle vient de se faire vacciner, donc voilà. Elle a fini son schéma vaccinal. Et du coup, voilà. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait à manger. Parce que je vais chez le veto. Enfin, il faut que je sois chez le veto à 18h15. Parce que Nounouche se gratte. Et elle se gratte tellement qu'elle s'est fait des croûtes et qu'elle a des pertes de poils. Donc, comme on n'a pas mis de produits phytosanitaires et que ça fait déjà une dizaine de jours que c'est comme ça, je vous en avais parlé avec son collier, on pensait que c'était les puces et là ça part en cacahuète, vraiment c'est en train de vriller. Donc ce matin j'ai appelé le vétérinaire et donc on a rendez-vous ce soir à 18h15 en fin de journée pour voir un petit peu ce qui se trame. Moi j'ai l'impression que c'est la teigne, donc je vous ferai un petit retour peut-être en fin de journée. Voilà, donc j'ai fait à manger tôt parce que 18h15 lever tôt.
Donc on sera rentré à peu près pour, je pense, 19 h ou moins 20, on va dire. C'est à côté, c'est pas très loin. Après, le temps que j'aille me laver, qu'on passe à table à 21 h 30, j'ai le dernier live de la semaine. Donc le dernier live, en fait, j'ai ma consultante qui est aussi dans la formation me dit, en fait, c'est pas vraiment une fin, c'est une formation, mais t'as pas le droit d'appeler ça formation parce qu'il faut avoir chaque chose, hein. Donc en fait, j'ai décidé, ouais, c'est des modules d'apprentissage. En fait, hein, des modules d'apprentissage, voilà, pas à pas, pour apprendre le normand. Oui, chérie. Je peux venir. Attends, j'arrive. Et donc voilà. Donc c'est plutôt des modules d'apprentissage, même si c'est jouer sur les mots, vous allez me dire oui, mais on va jouer sur les mots, parce qu'on n'a pas envie que la loi... voilà, hein. Donc ouais, c'est le dernier live, donc module 1 D. Voilà. Et après on fera module 2A la semaine prochaine. Et donc il faut que je tourne un face cam pour ça. Donc ça je le ferai demain parce que demain je vais... Quand c'est pas l'enfant qui vient, c'est le chien. Donc, voilà, je vais faire ça tranquillement. Et puis on va essayer de profiter du soleil. Et aujourd'hui, je vous montre. Il y a du soleil, les amis. Le ciel est bleu. Nanana. Et donc, ouais, le jardin est baigné de soleil. Alors, j'ai pas dit qu'il faisait chaud et j'ai pas dit qu'il y avait un temps hyper, voilà, que c'était l'été caniculaire et tout. Mais, même s'il y a un peu de vent, eh ben, il fait bon. Il fait vraiment bon. Là, aujourd'hui, j'avais prévu 24. Donc, je souris. Le ciel est bleu. Et voilà. Voilà. Donc, c'est très cool. C'est très cool. C'est très cool, j'adore. Et alors, il faut que je range mon trépied, parce que j'ai tourné les vidéos... Ah oui, j'ai fait ça aussi. Genre, j'ai tourné les vidéos pour la semaine prochaine. Donc je les tourne un peu tard dans la semaine, hein. Là, ça veut dire que je vais passer mon week-end à faire ça. Voilà, je vais passer mon week-end à faire du montage, même si là il n'y a vraiment pas de déchets, donc je suis contente, ça va aller assez vite, mais à côté du montage il faut aussi que je fasse les cartes sur Facebook, et là c'est clair, j'en ai pour 1 h 30, voilà. Et donc voilà, je m'y prends un peu tard, hein. Mais j'ai 1000 choses à faire, franchement j'ai une liste de trucs à faire, c'est... Voilà. Il faut que je fasse des trucs pour mon frère, pour ma mère, pour moi, pour mon travail, pour la maison. Nous c'était pas prévu d'aller chez le veto, c'est encore une perte de temps. Et du coup, l'organisation, là, j'avoue que... Voilà. En fait, j'ai hâte... je prends mes vacances fin août et du coup, j'ai hâte. Même si j'ai bien envie de profiter du soleil. Mais bon. Bref, je vous reprends tout à l'heure, histoire de vous rassurer sur Nounouche et de me rassurer aussi. Et voilà. Salut! J'ai oublié de vous montrer. J'ai reçu quelque chose de ma douce amie Angélique. Je vais vous faire une présentation. C'est un petit livre. Donc c'est ma première méditation guidée. Et ça s'appelle La poudre de sommeil. Et je cumule parce que ma douce amie Angélique a écrit ce livre. Et elle a fait appel à la meilleure amie que j'avais au lycée, la meilleure amie, avec nos péripéties de lycée, hein, Angélique, n'importe quoi, Angélique, n'importe quoi. En plus, je pense à ta sœur, Ophélie Hayes, voilà. C'est une dessinatrice de talent. Regardez ce dessin, elle est vraiment hyper douée. On s'est dit qu'un jour on travaillerait ensemble pour un jeu, mais c'est vrai que elle me connaît, je suis assez perso, j'aime bien travailler toute seule dans mon coin. Et voilà quoi. Et je vous montre des dessins qu'Angélique a déjà montré sur son... Mais c'est vraiment... Regardez comme c'est joli, les détails et tout. C'est vraiment mignon comme tout. En fait. C'est doux. C'est doux. Je vous montre pas tout. Oh là là, j'avais pas vu. Oh là 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 là, tu t'es surpassé. Tu t'es surpassé. Regardez. C'est doux,
C'est magnifique, en fait, c'est juste magnifique. J'essaye de pas montrer des choses qu'Angélique n'a pas montrées, et comme je me souviens plus de ce qu'elle a montré, elle est douée la fille, hein. Elle est douée la fille, mais vraiment c'est... Il y a une version audio, hein. Il y a une version audio. Alors il me semble qu'elle avait montré celui-ci. C'est doux. L'histoire, elle est... je l'ai écoutée en audio. Là, je vais la lire, voilà. Ce qui est bien, c'est que pour les enfants qui commencent à apprendre à lire, ils peuvent suivre finalement un petit peu la méditation. Voilà, ils peuvent la suivre avec le petit bouquin. Ils peuvent juste l'écouter parce que c'est aussi le moment du coucher, mais ça peut servir aussi pour le moment de la sieste. Je vous en fais pas une présentation là parce que j'ai envie d'en faire une présentation un peu plus poussée. Pour le coup, voilà. Mais vraiment, ça coûte 9 €. C'est baiser franchement par rapport à... avec une version audio à télécharger sur vos appareils. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez le télécharger sur votre smartphone, puis le télécharger sur la tablette du gamin, et puis le télécharger sur le smartphone du papa, et de la nounou, et de la mamie, pour quand... voilà. Et vous n'avez pas besoin de vous trimballer un CD qui va se rayer, qui va... Enfin, voilà, hein, on a tous connu ça. Là, franchement, c'est l'idéal. Ça fait partie d'une collection, donc là, c'est le premier tome. Voilà. Je vous encourage vraiment parce que le coucher, pour certains enfants, ça peut être compliqué si vous avez des enfants autour de vous. C'est le moment d'offrir un cadeau comme ça pendant les vacances, surtout que, voilà, c'est des vacances particulièrement... Et puis, ça a été une année particulièrement stressante pour les enfants, avec des vacances qui sont particulièrement aussi stressantes parce que tous les enfants ne peuvent pas partir en vacances, et puis même ceux qui partent peuvent emmener avec eux un petit peu du stress, parce qu'avec toutes les annonces qu'on a en ce moment, qui ne sont pas pour nous faciliter la vie, les enfants sont des éponges, et moi je sais que j'en ai commandé 2, c'est pas pour moi, enfin c'est pas pour mes enfants, mais celui-ci je vais le garder pour mon fils, parce qu'il est autiste, et que c'est vrai qu'il a un regard, enfin lui les âges, la tranche d'âge, il s'en fout. Vous voyez, ma fille, peut-être qu'elle se dirait, ouais, bah, c'est bon, je suis pas une gamine, machin. Mon fils, lui, il s'en fout, en fait. Tant que c'est bien fait, et c'est bien fait, lui, il va adorer, hein, ça va le détendre. Il écoute déjà de la musique douce, pour se détendre, il dit de la musique douce. Et donc, ouais, je vais tester ça avec lui. Du coup, je vous en reparlerai lors de la présentation. Je pense que je vais tester ça dans le week-end. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire ? Ouais, je vais tester ça. Et puis du coup, ouais, j'en ai commandé 2 pour des 2 enfants autour de moi. J'en ai encore 2 à commander pour 2 autres enfants. Et en fait, moi, j'ai envie d'offrir ça à Noël. Donc je vais les commander maintenant, parce que je pense que ça va vite partir. Donc je vais les commander maintenant. J'en ai déjà commandé 2. J'attends la fin du mois, là, comme tout le monde, hein, les comptes. Voilà, même si c'est 9 €, je me dis, bon, attends un peu. Si ça me fait ça avec des nounouches qui vont chez le veto, hein, voilà. Bref, je vais en recommander, il m'en faut en tout 4 et ça devrait le faire. Et franchement, je suis ravie. Vraiment, pour mon amie Angélique, franchement, t'as fait un travail de dingue. Ophélie, bravo, tes illustrations sont magnifiques, mais voilà, vous avez fait un travail, même si c'est Angélique qui a porté le projet, parce qu'en fait, elle a fait une demande, en fait, hein, voilà, elle a demandé. Mais franchement, c'est magique. Bravo Angélique, j'attends le tome 2 avec impatience. Je te souhaite le meilleur pour le tome 1, pour celui-ci des ventes, à ne plus quoi savoir, à ne plus savoir qu'en faire. Voilà, j'espère vraiment, parce que ça le mérite, parce que c'est un boulot de dingue, parce que je sais à quel point ça t'a sorti de ta zone de confort, et parce que je suis fière de toi. Voilà. Et donc je souhaite le meilleur. J'aurais aimé que les maisons d'édition répondent. J'aurais aimé qu'elles voient tout l'amour dans ce projet. D'ailleurs, je ferai un appel. Si vous travaillez pour une maison d'édition, si vous êtes intéressé, parce que je sais que parfois certaines personnes travaillent dans des maisons d'édition, des gens qui me suivent, des éditeurs. Et, franchement, faites un petit coucou à Angélique Thomas. Elle a une page, de toute façon je mettrai tout en barre d'infos, elle a un Instagram, mais honnêtement elle porte ses projets jusqu'au bout. C'est une artiste qui se trouve enfin, et voilà, bravo, franchement bravo. Voilà, tout ce que j'espère, c'est que justement cette collection pourra voir le jour, et que c'est vrai que dans une maison d'édition, peut-être que tu pourrais aller jusqu'au bout du projet et faire vraiment toute la collection que tu as en tête.
C'est magnifique. Bravo, bravo. Écoutez, je vous embrasse tous et je fais des gros poutous à mon ami. Je suis un petit peu émue. Et on se reprend tout à l'heure. Salut. Retour au bureau. Donc 1 heure plus tard, à peu près, 1 heure et demie plus tard. Je sais plus quelle heure il est là exactement. Il est 19h18. Voilà. Écoutez, c'est une allergie. Nounouche fait des allergies, donc on ne sait pas à quoi. J'ai un vétérinaire qui est au top. Pour celles et ceux qui ne sont pas loin de chez moi, honnêtement, à Liancourt, la nouvelle clinique vétérinaire de Liancourt, là, elle est vraiment très très bien. Mon vétérinaire, il a un petit accent un peu brésilien. Et, et en fait, il est vraiment bien parce qu'il nous a dit, écoutez, on va pas faire une prise de sang, je sais pas quoi. Ça se trouve, dans la prise de sang, il y aura rien, parce que ça se trouve, si ça se trouve, en fait, je vais passer à côté et on va pas chercher les bons trucs et tout. Donc il dit, on va y aller étape par étape. Déjà, on va la soulager, parce que c'est pas drôle. Donc il lui a donné des antibiotiques et puis un traitement pour traiter l'allergie, on va dire, pour traiter les causes de enfin, les symptômes de l'allergie, c'est-à-dire les démangeaisons, etc. Et puis, et donc il nous a demandé de mettre les croquettes du chat hors de sa portée, parce que Nounouche a tendance à aller piquer 4-5 croquettes au passage. Même je dirais plus que 4-5 croquettes. Hein. Des fois, elle vide la gamelle du chat et sa gamelle, elle est toute bien. Mais elle nous a dit, bah, les croquettes pour chat, généralement, sont un peu plus riches. Et du coup, bah, les chiens préfèrent. Et donc, il nous a demandé de mettre ça hors de sa portée. Et de prendre, déjà de finir le paquet de croquettes pour voir si c'était les croquettes du chat. Si c'est pas ça, parce que parfois les croquettes trop riches peuvent faire développer cela. Déjà, la pâte parasite, c'est déjà très bien. Et si c'est pas ça, il faudra vérifier donc si c'est pas ces croquettes à elle en changeant, donc dans 15 jours, quand on aura fini le traitement. Si c'est toujours comme ça et en ayant mis les croquettes du chat ailleurs, s'il n'y a pas de changement, et ben là on changera ses croquettes à elle, parce que ça peut venir de là. Et si jamais, donc dans un mois, il n'y a toujours pas d'amélioration, ou en tout cas c'est pas une amélioration suffisamment significative pour, là on fera une prise de sang pour voir si c'est pas environnemental. Mais comme il dit, ça peut être tellement de choses, des graminées, des insectes, enfin ça peut être vraiment beaucoup de choses. Donc déjà on va traiter ça avec des antibiotiques parce que il y a infection, enfin il y a elle s'est grattée à sang, donc on va éviter la surinfection, etc. Donc voilà. Mais bon, mon mari me dit, ben comment ça coûtait cher, Nono, chat aller chez le veto tous les 2 mois Ouais, mais c'est, enfin voilà quoi. Ça me n'arrange pas en fait, hein, parce que les animaux nous le rendent tellement, en fait, hein, ils nous le rendent au centuple, vraiment. Et ça, c'est rien, en fait. Donc, même s'ils le pensaient pas, hein, c'était pour dire comme ça, pour blaguer. Mais c'est vrai que voilà. On est prêt à aller à 18h15 alors qu'on est crevé. On est prêt à aller chez le veto, dépenser une centaine d'euros pour 4 plaquettes de médicaments en espérant que ça fonctionne. Et voilà. En plus, elle a super bien écouté. C'était compliqué dans la salle d'attente quand même. Il y avait 3 autres chiens qui avaient tous envie de la manger, apparemment. Et elle a été super sage et voilà quoi. Elle était vraiment, elle a été adorable, vraiment adorable. Donc voilà, je suis très très satisfaite d'elle. Je suis fière de ma nounouche. Et en espérant que ça fonctionne, on va suivre ça, l'évolution. Voilà, donc ce soir, là, le riz est en train de cuire pour ce soir. J'ai déjà préparé la viande. Ce soir, ça va être du riz blanc avec des petits morceaux d'escalope à la crème et avec des petits légumes. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, à midi, j'ai mangé du maïs et je sais plus comment ça s'appelle. Je sais pas si c'est du maquereau en sauce tomate en conserve. Voilà. Voilà, j'ai mangé ça. Et puis, donc ce soir, il y a le live. Et voilà. Puis après, je suis en week-end. J'ai réussi à tourner toutes les vidéos cet après-midi, donc ce week-end. En fait, je suis en week-end, mais bon, va falloir que je fasse les vignettes, les cartes Facebook, etc. Mais je peux faire ça en musique, tranquille, dans mon coin. Voilà, voilà. J'ai pas de consultation.
J'ai pas de live formation, non, j'ai pas de live module apprentissage. Donc voilà, c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool. Là, le prochain live, ce sera mardi. Et donc voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous laisse pour de bon. Là, je vais aller me laver tranquillement avant de passer à table. On mange assez tard, c'est les vacances, hein. Donc, surtout que mon fils est en week-end, donc on mange assez tard. Et puis voilà. Sur ce, bah, je vous reprends, hein, mais demain, et du coup, pour vous, ce sera un autre vlog. Salut, salut!